Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Comme deux géants de la foi, pendant tout l'Avent, nous mesurons la venue du Sauveur avec le regard de Saint Jean-Baptiste et de la Vierge Marie. Ce sont les deux saints que l'Église nous met sous les yeux, afin que nous apprenions à attendre la venue du Sauveur et à l'accueillir dans nos cœurs comme eux. Aujourd'hui, Jésus dit quelque chose d'extraordinaire sur Saint Jean-Baptiste. Personne n'a été aussi grand que lui, et cela est déjà immense dans la bouche de Jésus. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et pourtant, ce que Jésus vient annoncer, ce qu'il vient inaugurer, le royaume des cieux, rend ceux qui l'accueilleront plus grands que Saint Jean-Baptiste lui-même. Car il faut une violence particulière pour être Saint Jean-Baptiste. Il faut une force extraordinaire pour vivre selon l'esprit de la justice divine. Mais avec le don de l'Esprit Saint, que Jésus vient inaugurer par le gage de la croix qui assume toute justice humaine dans la miséricorde de Dieu, eh bien, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Saint Jean-Baptiste. Et nous devinons par là la force de la personnalité de Saint Jean-Baptiste, mais aussi la grâce que Jésus inaugure pour toi et moi qui, ce soir, voulons poser des actes de foi, de confiance en Dieu, pour qu'il vienne éclairer notre vie de sa grâce et de sa présence. Saint Jean-Baptiste est celui que les prophéties annonçaient. Je pense en particulier au chapitre 4 du livre de Malachie, qui annonce effectivement que le Seigneur nous enverra Élie de Thesba. Et cela, les rabbins l'avaient interprété comme étant le préalable de la venue du Messie. Et non pas, comme dit saint Jérôme, dans le sens de quelques philosophes insensés et de certains hérétiques qui enseignent le retour des âmes dans de nouveaux corps, mais parce qu'au témoignage de l'Évangile lui-même, il est venu dans la vertu et dans l'esprit d'Élie, et qu'il a reçu la même grâce ou la même mesure de l'Esprit Saint. Ajoutez que l'austérité de la vie et la sévérité des principes sont les mêmes dans Élie et dans Jean-Baptiste. Ils habitaient tous les deux le désert, tous les deux ils portaient une ceinture de poils de chameau. Le premier fut obligé de fuir parce qu'il avait reproché à Akab et à Jézabel leur impiété. Le second eut la tête tranchée parce qu'il avait condamné l'union criminelle d'Hérode et d'Hérodiade. Et c'est ainsi que s'exprimait saint Jérôme. Cela est étonnant, cette façon de considérer qu'à travers les figures apparaît la réalité. À travers les figures des grands prophètes apparaît la réalité de Dieu lui-même. Et cela était annoncé par les prophéties. Il nous faut imaginer saint Jean-Baptiste dans le désert, affrontant les esprits mauvais, les renvoyant de son esprit, pour accueillir la parole de Dieu. Tu es mon bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. L'accueillir et y demeurer. Et tu sais comme moi, combien il est difficile de maintenir dans notre esprit cette confiance de Dieu en chacun. Tu crois, toi, que le Seigneur t'aime plus que tous les mérites que tu pourrais acquérir, qu'il t'aime plus que tout ce que tu pourrais faire, qu'il t'aime plus que le regard que ton entreprise peut avoir sur toi, que tes parents peuvent avoir sur toi, que tes frères et sœurs peuvent avoir sur toi, et même que ton épouse pourrait avoir sur toi. Dieu t'aime davantage. Et cela doit structurer notre vie, doit la conditionner nos actes, doit éclairer notre devenir.
Imagine donc que Saint Jean-Baptiste, avec cette force d'âme intérieure et cet esprit puissant, a pu attirer des centaines de personnes autour de lui qui ont accepté cette démarche de pénitence auquel il les appelait. Convertissez-vous, faites pénitence, car la hache est déjà au pied de l'arbre. Il est urgent de se convertir, il est urgent d'accueillir le Seigneur. Et cela passait par une démarche pénitentielle d'être plongé dans l'eau, d'être couvert par l'eau pour être comme purifié. Mais bien plus, cela passait par une lutte ascétique pour ne pas être dépendant de nos passions, pour pouvoir lutter contre elles et ainsi demeurer dans la justice. Nous savons que cela nécessite violence, que toi et moi, nous devons agir avec discipline, avec énergie, avec force, pour mener une vie droite. Et sans un renoncement perpétuel, sans une mortification de tous les jours, comment pourrait-on surmonter les passions, les obstacles de tout genre, les préjugés qui empêchent de mener une vie vraiment chrétienne ? À cet égard, le maintenant dont parle Jésus dure encore et durera jusqu'à la fin des mondes. Et les violents s'en emparent. C'est une conséquence. Si le royaume des cieux ne peut être conquis que par la force, les âmes ardentes et généreuses, de nos jours comme du vivant de notre Seigneur, peuvent seules réussir à le prendre d'assaut. Mais je le crois, tu es généreux, et tu veux répondre à l'appel du Seigneur. Et tu veux modeler ta vie pour qu'elle soit juste, en modérant tes appétits, en réduisant ton train de vie pour mener une vie sobre, en partageant le surcroît que ton travail te permet de gagner, non pas pour économiser sans fin et que personne ne profite de cet argent, mais justement pour que ceux qui ne peuvent pas travailler comme toi, qui n'ont pas cette chance, puissent bénéficier de ton aide. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent bénéficier de cette aide, de ce travail, de cet argent acquis. Eh bien, parce que tu as les talents que Dieu t'a donnés. Ne tardons pas à donner aux autres ce que le Seigneur nous a donné au préalable totalement gratuitement. Le royaume des cieux est tout proche, ne cesse de dire Jésus. Et il parle de Saint Jean-Baptiste comme d'un modèle qui, avec courage et abnégation, va être fidèle à la vérité. À la vérité à propos du mariage. Oui, Hérode ne peut pas s'unir à Hérodiade, qui était l'épouse de son frère. Et ainsi de suite, tant il est vrai que de nos jours, beaucoup d'atteintes sont portées au mariage. Or, le mariage a été voulu par Dieu pour qu'un homme et une femme s'aimant puissent découvrir la profondeur de l'amour divin lui-même. Et cela est corrompu chaque fois qu'un homme ou une femme ne vont pas jusqu'au bout de leur vocation, chaque fois qu'ils transigent. La parole de Dieu, elle vient nous éclairer et nous dire que cela n'est pas simple, qu'il faut le courage, la force et parfois même la violence contre soi. Une violence bien évidemment qui n'est pas contre les autres, comme le disait Saint José Maria en commentant la phrase de Jésus « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Il disait « Cette force ne doit pas se traduire par la violence envers les autres. C'est la force qu'ils exercent à combattre nos propres faiblesses et nos misères. C'est la vaillance qui nous empêche de déguiser nos infidélités personnelles. C'est l'audace qui nous fait confesser la foi même lorsque l'ambiance nous est contraire. Avec force, il nous revient de combattre nos misères, nos faiblesses. Oui, parfois nous nous mettons trop souvent en colère. Parfois nous aimons trop les bonnes choses et nous sommes gourmands. Parfois nous sommes luxurieux en ne détournant pas le regard d'une jolie femme qui passe. Eh bien, toutes ces misères, il nous faut les combattre avec force. Et c'est avec vaillance que nous allons pouvoir les affronter, parce que souvent on se ment. Notre esprit se ment, ne veut pas admettre que nous sommes à ce point dépendants de notre vice. Et il nous faut tout
la force de l'Esprit Saint pour nous éclairer doucement mais réellement sur nos misères. Enfin, il faut l'audace. Il faut l'audace de vivre de la foi, y compris quand ce n'est pas notre intérêt public, quand cela risque de nous faire perdre le travail. Je sais, cela est difficile, et combien de fois j'ai entendu des chrétiens pourtant vivre cette situation et rester fidèles au Seigneur avec héroïsme. Eh bien, toi et moi, aujourd'hui, demandons au Seigneur ce même courage, cette même force d'âme, cette violence capable de lutter contre nos faiblesses, de développer notre courage et d'aller vaillamment, avec audace, annoncer l'Évangile à la suite de Saint Jean-Baptiste ou préparer le chemin du Seigneur qui arrive bientôt. Je te remercie, mon Dieu, pour toutes les inspirations, les actes d'amour et les bonnes résolutions que tu m'as données pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon ange gardien, priez pour moi.